Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur Guidance Bienveillante. Nous voilà partis pour les énergies de la semaine du 17 au 23 mai qui seront tirées avec le petit oracle des guidances étoilées que j'aime beaucoup. Ensuite, Archange Gabriel, on va voir quelles sont les énergies ou les enseignements qu'il nous donne pour cette semaine. L'oracle de l'énergie, évidemment, parce que je crois qu'on en a tous besoin, d'être guidé, et message de nos guides. Écoutez, avec ça, et à la fin de chaque tirage, je vous ferai mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous écoutez bien les 3 sons, et vous écoutez ensuite le tirage qui se rapporte à chaque son, enfin, au son qui vous a appelé le plus. C'est parti. Et je commence avec les sons, ceux qui ont été attirés par le son grave. L'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Et oui, tout ça commence par soi-même. Il y a un travail encore à faire pour ceux qui sont attirés par les sons graves, sur l'amour de vous, sur le fait que vous puissiez croire que vous avez les capacités de faire tout ce que vous désirez. C'est juste changer sa façon de penser. C'est pas grand-chose à faire, mais voilà, se regarder tous les matins en se disant mais en fait j'ai quand même réussi à faire ça. C'est important. Mission terrestre. Ben voilà. Il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Et oui, on vous dit aimez-vous suffisamment pour faire accomplir ce qui vous fait vibrer en fait. Cette semaine là du 17 au 23, il y a quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, alors peu importe, que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux, amical, peu importe. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose. Vous êtes là, vous êtes venu sur Terre pour accomplir une mission, d'accord ? Et vous savez au fond de vous ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait plaisir. Et on vous dit, si tu t'aimes assez, tu vas pouvoir le réussir et il est temps maintenant. C'est maintenant, c'est le bon moment cette semaine, d'accomplir ce pourquoi vous êtes venu ici. Eh oui, la tromperie. Vous vous trompez vous-même, vous vous dites que vous n'êtes pas capable. Vous vous dites que vous n'êtes pas... que ce n'est pas un chemin pour vous. Alors qu'au fond de vous, vous savez très bien que ça vous fait vibrer. C'est vraiment... je pense qu'il y a quelque chose comme une peur qui vous retient et cette peur, elle vous trompe. Vous êtes capable de faire les choses maintenant et on vous dit de ne plus remettre à demain. Faites-le maintenant, dès cette semaine. Commencez à mettre... Alors, un pas après l'autre, vous n'êtes pas obligé de tout chambouler d'un coup, mais s'il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer au fond de vous et que vous le savez, faites taire votre mental, vos peurs, et accomplissez ce pourquoi vous êtes venu ici, ce qui vous fait vibrer, le rêve de votre vie. Mettez-le sur papier et écrivez les étapes les unes après les autres, et après, vous commencez par la première étape. Et c'est là que ça va commencer à bouger et à s'aligner. Et vous allez voir que comme par magie, tout va arriver. Et ouais, l'inquiétude est une émotion gaspillée. Ouais. Vous vous laissez paralyser par vos peurs, par vos inquiétudes. Probablement parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. C'est ce que vous disait la première carte. Effectivement, vous avez des qualités, vous avez des défauts, mais ils sont là pour justement parce que vous avez un chemin de vie à accomplir et que dans ce chemin de vie, vos défauts comme vos qualités vont vous aider à accomplir ce pourquoi vous êtes arrivé ici. D'accord ? Donc faites-vous confiance cette semaine, ayez de l'amour pour vous, vraiment, et vous êtes unique et exceptionnel, donc on vous le dit bien, de respecter ce côté-là parce que vous allez faire quelque chose que les autres ne font pas. Justement, parce que vous avez ce côté unique et exceptionnel, vous êtes capable de réaliser des choses que les autres ne peuvent pas faire. Donc,
remercier au lieu de vous bloquer avec vos peurs. Hein. Je trouve que c'est dommage parce que tout le monde a des qualités, tout le monde a un rêve. Il suffit juste de se faire confiance. D'accord ? Faites-vous confiance. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de faire taire ses peurs. Alors dans ce cas-là, vous écrivez tout ce qui vous empêche d'avancer et puis vous le brûlez derrière. Ça peut vous aider. D'accord ? Allez, le petit message pour les sons graves pour la semaine du 17 au 23, s'il vous plaît. Est-ce que je peux l'avoir, ce petit message ? On va voir ce qu'on nous dit. Vous voyez, vous inquiétez pour rien et du coup, c'est une émotion qui gaspille votre énergie, qui gaspille votre temps. Et du coup, vous vous trompez de combat. En fait, le combat, c'est pas... Oups, eh ben j'en ai deux. Écoutez, je les garde. Compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. Prédiction. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. C'est peut-être ça qui vous inquiète. Hein. Ok, bon, aimez-vous suffisamment pour savoir ce qui est important pour vous aussi. Et ayez de la compassion aussi pour vous. Hein. Et tendresse. Jolie carte, hein. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre ton cœur. Voilà, donc aimez-vous, ayez de la tendresse pour vous et pour les autres. Excusez-moi, mais le chien veut sortir. Chaque fois, il veut nous faire un petit coucou, bien sûr. Voilà. Ayez de la tendresse et de la compassion et de l'amour pour vous. Vraiment, ce sont des messages d'amour pour vous, vis-à-vis de vous. Et du coup, ça va rayonner sur les autres. Et vous allez enfin pouvoir, un pas après l'autre, mettre en place votre mission de vie. On passe au son, à ceux qui ont été attirés par les sons médiums. Alors, dans les petites guidances étoilées, j'en ai eu 2. Ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-toi-le. Tu es maître ou maîtresse de ta vie. L'échec. L'échec n'est pas un échec si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et alors tu auras alors réussi à gagner la partie. Vous savez très bien que c'est pas moi si je ne bafouille pas. Je lis trop vite en fait. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Ok. Alors, il y a peut-être un échec qui vous a fait avoir le ressenti que vous aviez perdu votre pouvoir. Alors, échec, vous l'avez considéré comme un échec, mais ce n'en est peut-être pas un. Et au contraire, c'est peut-être une bénédiction. C'est là où tout est une question d'interprétation. D'accord ? Sur le moment, ça peut paraître être un échec. Et quelques temps après, on se dit, mais non, en fait, c'est génial. Heureusement que ça m'est arrivé. Donc, pensez cette situation avec cet état d'esprit-là et vous allez retrouver votre pouvoir. D'accord ? Que nous dit notre archange Gabriel ? Chemin de compassion. Décidément, la compassion, elle est là cette semaine. Hein. Ma présence est près de vous pour vous apprendre ce qu'est la différence entre compassion et pitié. La compassion est une porte qui s'ouvre directement sur votre âme et votre cœur. Vous êtes dans une période de votre vie qui nécessite de la compassion de votre part. Ok, donc voilà, n'ayez pas de pitié pour vous, d'accord ? Ayez de la compassion. Vous n'avez pas subi un échec, vous avez subi une expérience qui vous permet de vous élever. Bon, évidemment, vous entendez les petites paroles du waf-waf, hein, comme d'habitude. Hein. Bon, de toute façon, c'est comme ça. S'il doit se manifester, il se manifeste. Et mains et puis poings liés. Tiens donc. Oui, si vous considérez que vous avez subi un échec,
que vous avez perdu votre pouvoir et que vous n'avez pas de compassion, vous vous sentez pieds et poings liés, ou mains et poings liés, d'accord? Il s'agit peut-être de vous-même qui vous mettez ces chaînes autour de vous, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais finalement, elle peut avancer, les pieds n'ont pas l'air... On ne parle que des mains et des pieds, des mains et des poings. On peut avancer avec les pieds, d'accord? Donc moi je pense quand même que pour ceux qui ont été attirés par le son médium, vous avez subi une situation, on va dire, peu importe la situation, qui vous a donné l'impression d'avoir perdu votre pouvoir d'avancer, votre pouvoir de voir les choses telles qu'elles sont. Et du coup, vous avez eu de la pitié pour vous, vous dites, de toute façon, tu fais pitié, voilà. Et c'est pas ça qu'on attend de vous, c'est que vous ayez de la compassion pour vous en vous disant, ok, t'as vécu ça, mais tire-en la leçon. Et quelque part, ça t'a apporté ça, ça et ça. Ça vous évitera de vous sentir mains et poings liés et de ne plus avancer. Ce ne sont que les mains et les poings qui sont liés. Les pieds peuvent avancer. Que nous disent nos guides? Ben oui, choisissez l'amour plutôt que la peur. Eh oui. Aimez-vous suffisamment pour faire de cette situation quelque chose qui va vous faire avancer. D'accord? Cette semaine-là, il y a un vrai travail à faire sur vous en essayant de voir la situation avec un peu plus de hauteur et de vous dire que ce n'est pas un échec, c'est une leçon que vous avez apprise, qui vous a donné des clés pour la suite, d'accord? Et il ne faut pas que la peur vous bloque, il ne faut pas que cette pitié ou ce pouvoir perdu vous bloque. Si vous choisissez de vous aimer, de vous dire, bon, ok, allez, on tourne la page, ça m'a appris ça, 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 maintenant la prochaine fois, je serai plus vigilant ou vigilante, hein, bien sûr, eh bien, c'est là où vous choisirez l'amour et vous pourrez avancer. Et vous choisirez l'amour plutôt que la peur, évidemment. Allez, quel est le petit message de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, justement, pour comprendre que cette situation était bonne pour vous? C'est toujours facile à dire quand on a le nez dedans et qu'on ne prend pas de la hauteur que mais t'inquiète pas, ça va avancer. Cette situation, finalement, tu vas remercier l'univers parce qu'elle t'a apporté quelque chose. Et en fait, vous allez vous rendre compte dans quelques temps. Là, j'en ai beaucoup trop. Voilà, union. Hop. Mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Je suis l'union, je mérite l'union. Prédiction, si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de la situation. Alors peut-être que pour vous, là, l'échec que vous ressentez, c'est au niveau de votre couple. Mais vous pouvez reprendre les rênes de la situation si tant est que vous choisissez l'amour plutôt que la peur. D'accord? Et pour ceux qui sont célibataires, on vous dit de vous réunir avec vous-même, d'accord? Justement d'avoir de la compassion pour vous et de ne plus avoir peur pour aller vers l'amour, d'accord? De pouvoir vous unir, d'accord? Vous unir vous-même entre l'esprit, le cœur, le ressenti, les peurs, voilà. Faites un travail dessus cette semaine. Allez, je passe aux sons, ceux qui ont été attirés par les sons aigus. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 17 au 23? La guérison. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Bah oui, carpe diem, hein, vivez au jour le jour. Voyez ce qui est de bon en vous aujourd'hui, ce qui est de bien dans votre vie aujourd'hui. Donc cette semaine, ne vous dites pas, oh là là, mercredi. Non, non, on est lundi, on choisit lundi. Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Vous pouvez écrire les 3 belles choses qui vous sont arrivées tous les soirs, que vous n'oubliez pas. On a tendance à oublier toujours ce qui va bien et pour ne garder ce qui ne va pas bien. Et ouais, changez votre façon de penser. Il est important de rester enraciné, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Trouvez un point d'ancrage afin de vous relier à la terre-mère et pensez-y chaque fois qu'une pensée négative entre en vous. Vous chasserez ainsi vos peurs et vos doutes. Ok, il y a des choses qui vont évoluer chez vous, hein.
C'est un peu la même chose. Pardon, on vous dit de penser à l'instant présent, d'accord? Trouvez un point d'ancrage, c'est-à-dire dites-vous, bon, bah, pour l'instant, ça sert à rien que je pense à tout à l'heure ou à demain, je pense à maintenant. Et donc, ça va vous ancrer, ça va vous permettre d'éviter euh, d'inventer dans votre état d'esprit des situations qui, pour l'instant, n'existent pas, d'accord? De projeter des situations qui ne sont pas vraies, d'accord? Ensuite, bah oui, tiens, le sixième chakra, c'est vision claire. D'accord? Ayez une vision claire des choses et sur l'instant. D'accord? C'est Métatron, ce qui est un magnifique archange, vous voyez, comme ce point au milieu du front, c'est la vision claire, c'est l'esprit clair. Ayez l'esprit clair pour pouvoir vous réancrer chaque moment de la semaine sur le moment présent. D'accord? Ne pas chercher à envoyer des visions sur autre chose que l'instant présent. Carpe diem. Et notez chaque jour, vraiment, je vous le conseille, notez chaque soir les 3 belles choses qui vous sont arrivées. Ça peut être pas grand-chose, ça peut être avoir pris un café avec une amie, ça peut être, voilà. Les 3 belles choses qui sont arrivées chaque jour. Ayez une vision claire de votre journée. Ça va vous aider à vous guérir de cet état d'esprit qui peut être un peu négatif, puisqu'on vous parle tout à l'heure, on vous parlait tout à l'heure des pensées négatives. D'accord? Ça va vous aider à vous libérer des pensées négatives. Et le message de vos guides, la gentillesse compte. Ok, la gentillesse vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Mais si vous vous rendez compte que chaque jour, il y a eu des gentillesses vis-à-vis de vous, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Évidemment que vous n'êtes pas seul. Mais ce côté d'anticiper toujours sur ce qui pourrait arriver vous gâche la vie, vous gâche la semaine si vous continuez comme ça. On vous dit bien, vis une étape à la fois, vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations et sur tes émotions. D'accord? C'est avancer un pas après l'autre, mais en pleine conscience en fait. Hein, ne pas projeter des choses qui n'arrivent pas et qui ne sont pas là et anticiper sur des choses qui peuvent... Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ben voilà, magnifique. Tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour flou, l'avenir te le dira. Voilà, ne présagez pas de quelque chose. Ne vous dites pas, c'est peut-être de ça qu'on veut vous parler, ne vous dites pas, oui, bah, il va être comme les autres, ou elle va être comme les autres. Non, non. Vous ne pouvez pas vous dire ça. Dites-vous juste que vous allez vivre le moment et vous allez vous fier à vos ressentis. Et c'est comme ça, un pas après l'autre, que vous pourrez éventuellement savoir si, puisqu'on vous dit, l'avenir le dira, si c'est quelque chose de bon pour vous ou pas. D'accord ? Ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être dans l'amitié, vous verrez au fur et à mesure si c'est une bonne relation ou pas pour vous. Bien voilà mes amis, vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mai. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez, laissez-moi des messages. Gratitude infinie. Je vous aime.